On termine avec l'unique Rémi Marron pour sa chronique numérique. Rémi, ce soir, vous faites un point d'étape puisque c'est la fin de l'année, donc c'est aussi l'heure des bilans. Et on fait un point d'étape sur des sujets évoqués en début de saison. Vous proposez 2 idées cadeaux responsables. C'est votre marque de fabrique, ça? Oui, alors on va commencer effectivement sur des sujets sur lesquels on était revenu, qu'on avait évoqué sur cette première partie de saison. Ouais. Je reviens d'abord sur un chiffre, 13 millions de Français se déclarent éloignés du numérique. J'avais évoqué ce chiffre lors de la Nantes Digital Week en septembre dernier. Donc éloignés du numérique, soit des personnes qui n'ont pas accès à Internet, soit elles ont des difficultés à utiliser ces outils. Et bien pour cela, pour aider ces personnes, la ville de Nantes met à disposition un guide, le guide pratique numérique, c'est 80 pages pour connaître les lieux et les associations qui permettent à la fois de savoir qui sont les aides et où sont les aides, où sont les accompagnements pour mieux utiliser ces outils, pour en prévenir les risques également, ou tout simplement pour pouvoir travailler avec un ordinateur, avoir accès à Internet. Le guide est à retrouver alors sur Internet, au lien suivant nantes.fr/lieu numérique au pluriel, ou sinon également dans les mairies de quartier en version papier. Et c'est le lien que l'on voit actuellement en bas de votre écran. En septembre dernier, vous aviez évoqué également le projet Mini Big Forest qui réimplante des forêts en ville, entre autres, pour capter les émissions carbone. Quelles sont les nouvelles, justement, pour ce projet, Rémi ? Eh bien, beaucoup de belles nouvelles, puisque j'avais annoncé leur participation, en fait, début octobre aux rencontres associations et philanthropes qui sont organisées par 1% for the Planet. Ouais. Eh bien, j'avais aussi appelé le public à voter pour ce projet parce que la décision du jury comptait pour 1/3 des voix. Eh bien, ça a fonctionné a priori, parce que Mini Big Forest a remporté un prix parmi de nombreux projets sélectionnés, le prix Mouvement Éco-Citoyen. Et donc, ça a permis en fait que des mécènes s'engagent avec Mini Big Forest. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une personne qui a pu être embauchée dans cette association, d'une part, donc une petite avancée de plus sur un beau projet. Ouais. Et je vais noter aussi une autre réussite collective sur Internet pour Mini Big Forest, une campagne de crowdfunding qu'ils ont lancée en mars dernier, a permis en fait de finaliser la plantation de 2218 arbres au sud de Nantes, près de l'abbaye de Villeneuve. Ouais. Donc vous le voyez, vous avez voté pour Mini Big Forest, vous êtes engagé, c'est un vrai succès. Ça veut dire que Internet, comme quoi, peut encore générer de belles choses, fédérer, réunir des gens autour de beaux projets pour la planète. Et on termine avec quelques mots sur Lambert Wilson, qui est à l'affiche demain d'un concert avec l'Orchestre National des Pays de la Loire. Vous avez fouillé un peu son site internet. Qu'avez-vous trouvé, Rémi ? Oui, je suis allé sur lambertwilson.com et je savais que Lambert Wilson était une personne engagée. Eh bien, j'ai été surpris de voir qu'il était bien au-delà de ce que je percevais de lui. L'UNESCO, Greenpeace, la défense des océans, beaucoup de choses. Il est également engagé avec Toit à moi, une association du coup qui aide les personnes sans abri à retrouver un toit. Il est parrain d'honneur pour cette association. C'est plutôt beau. Moi, en tout cas, ce que je ferais pour les fêtes, c'est vous inviter à rajouter sur une liste de Noël dont à une association, ça c'est des beaux cadeaux responsables. Merci beaucoup, Rémi. Toutes les infos sur votre site chroniquenumérique.fr.